Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles. Alors me voici aujourd'hui déjà pour vous souhaiter mes vœux. Vraiment je vous souhaite une merveilleuse année 2023 mes petites étoiles. Merci d'être ici, merci d'être fidèles, merci pour tous vos beaux commentaires, tous vos vœux que vous m'avez envoyés. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Que cette année vous apporte tout ce que vous rêvez, que vous réalisiez tous vos rêves les plus fous, surtout que vous ayez une parfaite santé, une excellente santé. Je vous souhaite tout l'amour du monde, la lumière divine. Je vous souhaite vraiment de réaliser tout ce que vous souhaitez durant cette année, que tout s'arrange pour vous si vous avez des soucis, si vous avez des choses à régler. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous souhaite vraiment que tout ce que vous rêvez se réalise cette année. Je vous souhaite toutes les grâces que vous avez demandées et je vous remercie infiniment pour tout l'amour que vous me communiquez chaque jour, que vous me partagez. Merci infiniment pour toutes les personnes qui m'ont envoyé les vœux pour cette année par mail ou par commentaire. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de répondre et je ne sais pas si j'aurai le temps, mais en tous les cas, je les lis et je vous remercie infiniment. Que Dieu vous bénisse, mes petites étoiles. Alors, je ne pouvais pas commencer l'année sans vous. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, les 12 premiers jours de l'année, ça représente les 12 mois de l'année, c'est-à-dire que chaque jour jusqu'au 12e jour, par exemple aujourd'hui on est le 1er janvier, et bien le 1er janvier représente le mois de janvier. Le 2 représente le mois de février, le 3 le mois de mars, etc. Donc aujourd'hui au mois de janvier, donc aujourd'hui le 1er janvier, moi je désire commencer l'année avec vous, je souhaite passer tout le mois de janvier à vos côtés, donc merci. Et on va commencer par une guidance, on va voir ce que les anges, l'univers veulent vous faire passer à travers moi. Pour moi c'était important de passer cette première journée à vos côtés. Alors j'ai déjà passé le réveillon avec vous, mais là je veux vraiment vous souhaiter mes vœux à travers cette vidéo. Déjà vous souhaiter prospérité, santé, amour, tout ce que vous désirez. Et voilà, je vous fais des gros bisous en tous les cas et je vous envoie plein d'amour si vous êtes seul en cette première journée. Donc pensez bien à votre premier mois de l'année aujourd'hui. Donc c'est vous qui allez donner la dynamique et l'énergie. Donc c'est vous en fonction de comment se déroule la journée. Ce que vous ressentez, etc. Donc ça, c'est important de le savoir. On va commencer par purifier les énergies de chez moi, de chez vous, avec mon bol tibétain. Installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, un plaid, quelque chose de doux, quelque chose de chaud, une tisane, un chocolat chaud, un jus de fruits, ce qui vous fait plaisir. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. En tout cas, je suis très heureuse de passer ces quelques instants à vos côtés, de commencer l'année avec vous, en vous ressentant autour de moi, ma constellation. Allez, c'est parti, on va purifier les énergies. Voilà, alors je vais commencer par prendre ma tisane Yogiti de la respiration. Donc le message, c'est l'expérience vous apportera la sagesse. Voilà, un très très beau message pour commencer l'année 2023. Voilà, alors on va voir quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui avec l'oracle angélique.
Merci pour tous vos compliments sur la nouvelle déco. Hein. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme, ça me fait plaisir. En tout cas, je l'ai fait avec tout mon cœur pour que vous vous sentiez bien. Un nouveau départ, une nouvelle année, dans la douceur, dans la lumière. Voilà. Alors, on a l'ange de la régénération. Donc aujourd'hui, en début d'année, tu es appelé à te régénérer, à te purifier. Alors moi, j'ai commencé par une douche au gros sel. Vous pouvez faire un bain, une douche, aller en pleine nature, vous ressourcer. Aujourd'hui, il a plu dans ma région. C'est la purification aussi. Hein. Donc, j'entends que là, tu vas te restaurer. Tu dois te reposer et aller en pleine nature. D'accord? Dans les premiers jours de l'année. C'est très, très important. Alors, on va le mettre là, l'ange de la régénération. Voilà. Alors, ensuite, on va voir avec les rebelles sacrés les énergies. Les premières énergies de l'année. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Regardez ce qui s'est retourné. L'héritage de la lumière, carte 7. Tu as hérité de la lumière. La lumière divine se pose sur toi. Tu vas canaliser, tu vas recevoir de la lumière. Tu es connecté à tes ancêtres. Tu es connecté à ton âme. Tu es connecté à ta grand-mère, ton grand-père, à ta mère, à ton père. Tu es connecté, on est tous connectés. On est reliés, on est connecté à la source. La source va te faire descendre dans ta conscience, une canalisation. Tu vas recevoir un don, tu vas recevoir des messages aujourd'hui en ce 1er janvier. D'accord? Donc, je dirais qu'on t'est appelé à faire une méditation, à faire une prière, à te connecter à la source aujourd'hui en ce début d'année. D'accord? Alors, ensuite, on va voir avec l'oracle de la Terre Gaïa, de l'oracle Gaïa. On va voir de Tony Carmine Salerno. Le message en ce 1er janvier 2023. C'est intemporel. Peu importe le moment où tu tombes dessus, tu peux recevoir les messages qui te correspondent. Tu dois les entendre en tous les cas. Même si c'est 6 mois après, 1 an après, peu importe. Ces messages, tu les entendras et tu dois les entendre. Ça s'appelle une synchronicité divine. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Alors, purification par le feu. Donc là, aujourd'hui, tu es appelé à te purifier, tu es appelé à allumer une bougie, à te connecter à l'énergie du feu. Peut-être qu'il y a un signe du feu, ascendant feu ou signe lunaire feu. J'entends que le feu, c'est la passion. On te parle de vérité, d'intégrité. Tu vas apprendre une vérité, on te demande d'être vraiment toi. Il va y avoir une connexion avec quelqu'un de signe de feu, ascendant feu ou signe lunaire feu. Tu vas apprendre une vérité. Il y a une purification qui est en train de se produire et on te dit de vraiment, comment dire, garder le strict nécessaire autour de toi, de purifier, de ranger, de nettoyer et de garder le strict nécessaire que tu as besoin. De vraiment te dégager de tout ce qui est superficiel en ce début d'année. Alors, chemin intérieur, qu'est-ce qu'on te dit avec le chemin intérieur? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, si tu n'as pas vu, tu peux aller voir la vidéo précédente du réveillon de la Saint-Sylvestre où il y avait des messages aussi. Tu peux les recevoir. Si tu ne l'as pas vu encore, n'hésite pas. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Voilà, ça parle. On te parle du féminin, de ta féminité. Tu es connectée à la lune, tu as de l'intuition, tu as un don, tu es clairvoyante, clairaudiente, médium, voyante, cartomancienne, magnétiseur, magnétiseuse. Tu as une grand-mère, regarde là, dans la lune, là on voit un visage, un profil. Tu es reliée, oh je n'avais jamais vu sur cette carte, à une grand-mère ou un ancêtre
qui veille sur toi, mais là on voit aussi un autre visage d'un homme, une femme et un homme. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Il y a un lien sacré, il y a beaucoup d'émotions. La prochaine pleine lune, vous serez connectés, on te dit. D'accord? Deuxième carte, on te parle de tes rêves. Fais attention à tes rêves, tu vas être appelé à rêver, à faire de jolis rêves. J'entends que vous êtes connectés tous les deux. Le féminin sacré est connecté au masculin sacré. Vous êtes connectés par les rêves. Vous avez une connexion de télépathie. Vous communiquez à travers les rêves. Vous vous retrouvez pendant les rêves. Il y a quelqu'un qui rêve de vous, quelqu'un qui pense à vous là actuellement. La nuit surtout, peut-être que tu as du mal à dormir, comme moi en ce moment. Alors bon, il y a eu des événements qui ont fait que j'ai compris. Il y en aura d'autres. Hein. Si je dors pas encore cette nuit, j'ai fait nuit blanche. Pourtant, j'étais seule, j'ai pas réveillonné avec quelqu'un, j'ai pas fait la fête. Mais je n'ai pas dormi avant 8 heures du matin. Donc je ressens, je pressens qu'il y a quelque chose d'important, de grave ou de énergétiquement là, qui va se passer quelque chose de mondial. Alors je ne sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose qui va bouleverser le monde. Quoi, je ne sais pas, mais dans les prochains jours. Et puis quand on dort pas, ça peut être quelqu'un qui pense à vous. J'ai ressenti qu'il y avait quelqu'un qui pensait à moi. Peut-être que toi aussi, tu es dans le même cas. D'accord? Donc on va regarder. Je vais ranger ceci. Voilà. Et on va voir les messages. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre comme celui d'hier soir. Je suis appelée par les anges aujourd'hui encore. Hein. L'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Donc, on va regarder. On va regarder. Je vais descendre mon téléphone pour que tu puisses mieux voir la table. Voilà, c'est important. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Et comme ça, tu peux voir ma boule de cristal, tu peux voir des choses. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu vois, le partager. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors, on l'a eu cette carte hier, l'ange de l'amour de l'âme. C'est incroyable. Regarde sur cette carte et regarde celle-ci. Donc, il y a vraiment une féminine qui donne de l'amour à un masculin. Là, c'est la féminine et le masculin. Il y a des pensées, il y a vraiment une connexion d'amour entre vous. On te dit, il est temps de voir la façon dont vous estimez l'amour de soi, de vous donner de l'amour à vous pour pouvoir en recevoir. Donc commencez l'année, commencez la première journée en vous donnant, en vous portant de l'amour à vous-même, en prenant soin de vous, en vous cajolant, hein, en vous chouchoutant, peut-être même je vois de vous prendre dans vos bras à vous, mettre vos bras et vous tenir dans vos bras, vous donner de l'amour pour pouvoir en recevoir cette année, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo pour l'année 2023, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, les anges, les dieux, les déesses. Voilà. La déesse de la compassion. Aide la compassion pour toi et les autres. Aide la compassion pour ton autre. Cette carte me fait penser à Maman Marie aussi. Hein, vraiment, l'énergie féminine, le sacré féminin là. Il y a les petites étoiles, il y a vraiment là quelqu'un, une femme, une énergie féminine. Ça peut être aussi un masculin avec une énergie féminine qui est dans l'autocritique. Donc on te dit l'autocritique amoindrit votre estime de vous. Ayez vraiment de la compassion pour vous. Ne vous dénigrez pas.
en ce début d'année, en cette année. Vous êtes une déesse, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de compassion pour les autres, mais ayez de la compassion pour vous. J'entends que je te sens mélancolique, je te sens penser à quelqu'un et je sens que cette personne pense aussi à toi. Hein, n'en doute pas, tu vas avoir des signes, un message, tu vas avoir une connexion cette nuit pendant tes rêves ou ta méditation. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. La déesse du commencement. Alors, il y a un nouveau commencement pour toi, ma petite étoile. Regarde, tu vas te régénérer, tu vas te purifier là, en cette première journée. Ta bonne étoile qui veille sur toi. Tu es connecté à moi, tu es connecté à ma constellation. On a encore la féminine là qui reçoit de la lumière divine en regardant cette vidéo. Ou cette nuit, grâce à Dieu, tu vas recevoir par les étoiles la constellation de la lumière divine. Donc on te parle de commencement, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle année, c'est le 1er janvier. C'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance ou pour donner libre cours à la créativité. D'accord? Donc fais appel à ta créativité, accepte de recevoir de la créativité, de l'inspiration, de la canalisation. Tu vas être entouré de lumière, tu vas avoir des idées, tu vas avoir envie de créer. C'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle année. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau là qui va commencer avec quelqu'un, une idylle, la tendresse, une connexion. Il y a quelque chose de beau là qui va se passer là dans les prochains jours. Des retrouvailles, j'entends, des connexions magiques, des connexions divines. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle ? Tiens, je vais prendre l'oracle que j'ai reçu, je vous ai expliqué, donc le 31, j'avais commandé, je devais le recevoir que mi-janvier et les anges sont arrivés en avance, ils voulaient absolument être là pour ce début d'année avec moi, ça s'appelle les anges. Alors, on va voir quel est l'ange qui veut te parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut te dire à travers moi, à travers cette vidéo. Hop. Voilà. Allez, je reprends une gorgée pour bien respirer. À l'eucalyptus. Ça me fait un grand bien en tous les cas. Si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez des problèmes de grippe, de respiration, d'encombrement, au niveau du nez, au niveau de la gorge. Je vous préconise ceci que j'ai acheté en magasin bio. C'est très très bien. C'est le Yogiti, vous connaissez. C'est le bleu, c'est une boîte bleue et c'est la respiration. Voilà. Alors, il y a de l'eucalyptus dedans, je ne sais plus quoi encore. Enfin, c'est très très bon. On va voir. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors, je vais pas tous les prendre. Oula, bah si. Oh, bah si. Bon, ok, on me dit de les prendre. Bon. On a le prince de l'Est. Donc, quelqu'un qui a des origines de l'Est ou qui vient de l'Est. Alors, donc... Là, il y a une énergie, il y a quelqu'un qui te tend sa coupe, qui vient vers toi, qui veut te faire un cadeau, qui veut te rencontrer ou qui va te rencontrer et qui vient à toi. Je purifie mon esprit en affirmant ma valeur et en assumant mes choix sentimentaux. Il y a quelqu'un qui va assumer ses choix sentimentaux et qui va prendre des décisions, qui vient vers toi, qui assume ses sentiments enfin, d'accord ? On te dit aussi à toi de prendre conscience de ta valeur. Il y a quelqu'un qui prend conscience de ta valeur, qui vraiment prend conscience que tu es quelqu'un de valeur, quelqu'un qui va vraiment qui vient vers toi avec une affirmation, qui veut te donner son cœur, qui veut s'ouvrir à toi. Tu l'attendais certainement, j'entends. Tu attendais un message, tu attendais des vœux pour la bonne année. Cette personne vient à toi. C'est quelqu'un qui a des origines de l'Est.
des pays de l'Est peut-être, ou des ancêtres, ou qui vit à l'Est, je ne sais pas, par rapport à toi, à ta région. C'est quelqu'un qui veut assumer, qui va enfin assumer. Pour un nouvel amour, on te parle là de l'ange gardien du nouvel amour. Donc il y a un nouvel amour qui vient à toi pour le nouvel an, pour la nouvelle année, pour le mois de janvier. J'accueille l'amour avec gratitude, sa beauté ouvre mon cœur et me comble. Donc c'est quelqu'un qui va te combler, qui va ouvrir ton cœur, qui est quelqu'un que tu trouveras beau, qui va te trouver belle. Tu rayonnes l'amour cette année, ce début d'année, ce mois de janvier. On te parle d'un nouvel amour. Quelqu'un qui vient vers toi, vraiment qui vient vers toi, t'apporter tout ce que tu désires, qui est vraiment motivé à s'affirmer auprès de toi, qui reconnaît tes valeurs, qui assume ses choix sentimentaux enfin. Donc, et toi aussi, tu dois assumer tes choix sentimentaux. D'accord? Alors, on te parle de connaissance avec l'ange de la connaissance. L'ange de la connaissance va vous apprendre à faire connaissance, va vous aider. C'est l'ange de la connaissance qui va pousser cet homme, cette énergie masculine à venir vers toi, ou cette connaissance, une nouvelle connaissance, un nouvel amour. La connaissance intérieure me mène vers la lumière. Donc, connais-toi d'abord, pense à toi d'abord, c'est ce que je te dis en début d'année. Il faut vraiment que tu écoutes ton intérieur, tu écoutes ce que tu ressens et ce que tu as appris de par le passé. Tu es beaucoup plus sage, tu es plus élevé. Et on te dit que là, tu vas avoir l'ange de la connaissance qui va venir te déverser la lumière divine et l'amour dans ta vie. Donc, il y a un nouvel amour pour ce début d'année, un renouvellement d'amour. On a l'ange du pardon qui est là aussi, donc peut-être que tu dois te pardonner ou pardonner à quelqu'un. L'ange du pardon va t'aider à pardonner et à te pardonner. Je choisis le pardon à tous ceux Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé dans le passé. Donc pardonne pour avancer, pardonne pour recevoir ce nouvel amour, parce que tant que tu pardonnes pas, t'es pas libéré et t'es coincé et t'es bloqué. Donc libère-toi du passé en pardonnant au passé, aux gens qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal, parce que là, il y a vraiment des belles choses, il y a une belle rencontre, il y a un nouvel amour qui arrive vers toi. D'accord ? Voilà, donc c'est un très très bel oracle. Je suis très heureuse de l'avoir reçu là pour cette fin d'année. Bon, alors il est plus édité, j'ai eu de la chance de tomber dessus, de le trouver, que je l'ai reçu aussi rapide. Il était pour moi cet oracle. Peut-être qu'avec un peu de chance, vous pouvez en trouver d'occasion comme moi. Il est d'occasion celui-ci. Je vous montre, c'est les anges, et c'est de Ambika Waters, de éditions Solar. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On va prendre la sagesse des anges de Redledge Valentine. On va regarder un petit peu ce que cet oracle veut te dire, ce que les anges veulent te dire pour ce début d'année. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées et encore dans l'énergie du feu, là. Le 8 et le 5. Ça te parlera, le 8 et le 5, ça peut être le mois d'août, ça peut être le mois de mai, peut-être votre mois de naissance, c'est le sien. Il se passe trop de choses, stress causé par des nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Là, tu vas avoir beaucoup d'opportunités, hein. C'est la suite de la vidéo d'hier. Tu vas avoir des opportunités et ça va vraiment fleurir de partout. Tu vas vivre à 100 à l'heure, donc prépare-toi, repose-toi, parce que tu as des choses positives, de nombreuses opportunités positives qui arrivent et qui s'offrent à toi. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Tu vas vraiment recevoir comme un feu d'artifice dans ta vie.
Ça va vraiment jaillir de partout. Il y aura plein de couleurs, il y aura plein de choses positives, inattendues et des changements rapides. Tu changes d'année. Tu changes de cycle, tu changes de numéro, tu sais avec ta date de naissance tu peux calculer ton numéro de l'année personnel. Alors c'est simple, tu prends le mois, alors le jour de naissance, le mois de naissance et l'année en cours, donc 2023. Tu additionnes donc ton année et ton mois de naissance qui donne un chiffre. Ensuite tu additionnes avec l'année, ce qui te donne un chiffre et ce chiffre tu le réduis. Je donne un exemple, si au final tu as 2054, bah, tu additionnes le 2 plus 0 plus 5 et plus 4, ce qui donne un chiffre. Et ce chiffre te donnera ton chiffre de l'année. D'accord? Et sur Internet, maintenant, tu peux trouver le message par rapport à qu'est-ce que ça va t'apporter. Moi, je suis en année 1, donc ça va être un nouveau départ. Ça va être beaucoup d'opportunités professionnelles, ça va être super. Enfin, voilà. Et l'année dernière, j'étais en année 9, et année 9, c'est compliqué. Hein. Oui, je peux témoigner, ça a été difficile, ça a été compliqué, surtout la fin d'année. Mais là, ça y est, c'est terminé. Et je le sens énergétiquement. C'est peut-être rien, on se dit oui, c'est quelques heures, c'est juste un passage. Mais je vous assure que ça change tout. Et pour vous, c'est pareil. Donc, calculez votre chiffre personnel de l'année. Et comme ça, vous aurez un petit peu la tendance. Parce que pour chaque personne, c'est différent. D'accord ? Donc j'avais dit 2054 par exemple, donc ça fait 9 et 2, 11, année 11, donc ça peut faire 2, c'est l'année 2, d'accord, ou 11, je ne sais pas si 11 ça fait partie du numéro perso, mais voilà, c'était un exemple pour vous dire, pour vous expliquer. Donc allez sur internet, prenez une feuille, écrivez donc votre jour de naissance, votre mois de naissance. Donc ça fait par exemple le 11 plus janvier, si vous êtes du 11 janvier, c'est peut-être un signe pour quelqu'un, plus 2023 égale, et vous calculez. Tout est expliqué sur internet, hein, vous allez voir, c'est très simple. Donc là, on a du changement, on a la carte 5, il y a quelqu'un qui veut se manifester dans ta vie. Regarde, qui est devant le miroir, qui est en train de changer ou de vouloir se faire repérer par toi, qui veut te faire un signe, qui est en train de se faire beau pour toi, qui va venir vers toi. D'accord ? Alors, conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. Tu vas peut-être être en conflit avec des personnes qui n'ont pas la même opinion que toi. Donc, on te dit éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous. On vous dit de vous défendre, de ne pas vous laisser faire. Personne très ambitieuse. Donc, c'est quelqu'un de très ambitieux qui vient vers vous. Tu es quelqu'un de très ambitieux aussi. Tu rayonnes, tu vas réussir en 2023. Donc, fais attention parce que il va falloir que tu puisses te défendre peut-être avec des personnes qui n'ont pas les mêmes avis que toi ou les mêmes opinions que toi. Voilà, tu vas réussir cette année et donc, c'est pas pour rien que tu es là. Et il y a quelqu'un qui veut se manifester dans ta vie qui arrive en 2023. Ok ? Alors, je vois que tu travailles très, très dur. Regarde, tu fais peut-être tes artisans où tu fabriques des choses avec tes mains, tes manuels, tu crées, tu es artiste, sculpteur, sculptrice, peintre, je ne sais pas. En tout cas, là, il y a le 8 de denier. Hein. Donc, apprends de tout ce que vous pouvez. Apprendre de tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Là, tu vas être appelé à te reconvertir ou à faire un stage, à te former sur quelque chose aussi. T'es quelqu'un de perfectionniste, tu as le souci du détail. Hein, et on te dit que tu fais un travail de qualité. Et un travail de qualité que vous aimez. Vous aimez faire ce travail. Écoutez votre cœur, allez vers des choses que vous aimez faire. C'est la bonne direction. Il y a quelqu'un qui vous admire, qui aime vous admirer, qui vous admire quand vous travaillez, qui admire ce que vous faites professionnellement. Il y a quelqu'un qui vous contemple, qui vous regarde et qui vous admire. Peut-être que cette personne, c'est quelqu'un qui est autour de toi professionnellement. Hein. Pas pour tous, c'est général. Bon, là, tu sors en 9 de coupe. Hein. Donc là, profitez des fruits de votre labeur. Vivre de luxe grâce à son travail acharné. Vous avez bien gagné votre vie, vous allez pouvoir profiter, vous acheter des choses luxueuses.
Alors là, on te dit s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Aujourd'hui, peut-être que tu es seul ou seul, seul avec un E ou seul sans E, et on te dit de savourer ce moment parce que tu vas pas rester seul. Tu as beaucoup travaillé, tu as peut-être placé ton travail, ta profession, ton entreprise, peut-être que tu es à ton compte ou tu es amené à être à ton compte, tu as mis ça en avant, tu as mis ta priorité sur le professionnel, tu as eu la tête dans le guidon. Aujourd'hui, tu vas récolter en 2023, d'accord? Tu vas savourer ta réussite. Magnifique. Bon. Alors, je vais reprendre une gorgée. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, je vais prendre l'oracle de ma vie d'Amandine Boquet, que vous pouvez retrouver sur son site, hein, sur son Facebook. L'oracle de ma vie qui est très très beau. Vraiment, un très très beau travail, Amandine, merci. Je sais qu'elle me suit, je sais qu'elle voit mes vidéos, donc je la remercie infiniment. C'est un très très beau travail, un très très bel oracle. Bravo. Bravo Amandine. Mais vous aussi, vous avez mis des choses en place, vous avez fait un beau travail en 2022 et vous allez encore en faire en 2023. Allez, en tous les cas, regardez comment vous ressortez. Vous ressortez comme ça. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de goût, d'élégance. Vous êtes appelé peut-être à travailler, vous travaillez avec le luxe, avec le haut de gamme et vous allez continuer. Je ressens peut-être du sang royal, vous êtes la reine dans votre domaine, on vous appelle la reine, on vous appelle ma princesse, je ne sais pas, en tous les cas, il y a un petit oiseau là qui est discret et qui est là pour communiquer avec toi sur la barrière, qui vient tout doucement, qui vient te voir. Allez, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ça parle. Hein. Alors, on te parle de révélation, là, la carte 14. Il y a quelqu'un là qui t'observe avec les jumelles, de loin ou de près, qui est focus sur toi. Peut-être que toi, tu vas découvrir des choses, des révélations. Tu es en observation en ce moment. Hein. On te dit que tu vas reprendre des études, tout à l'heure on te l'a dit, donc on parle d'études, de découverte, de prise de conscience. Tu vas avoir des prises de conscience sur l'horizon, sur ton avenir, en regardant plus loin. Allez, oups, ça parle, ça parle, ça parle. Alors on te parle de moyens matériels. Tu vas récolter, regarde, de l'argent en 2023 qui tombe. Mais c'est pas, ça tombe pas comme ça, hein, c'est parce que tu as travaillé, hein, tu vas récolter. Hein. Alors, récolte financière, possibilité d'aider d'ordre matériel et financier, investissement fructueux. Donc, tu es appelé à gagner de l'argent, beaucoup d'argent en 2023. Tu vas pouvoir investir, tu vas pouvoir aider les autres. Bon, là, on parle de tranquillité avec ta communauté. Peut-être que tu es comme moi, tu as une chaîne YouTube, une communauté, tu es sur un autre réseau. En tous les cas, tu es suivi. Aujourd'hui, tu es en vitesse de croisière. On te dit que tu as trouvé ton équilibre, tu es bien en place. Tu es une reine, comme une reine dans une ruche. Hein. Tu es en train de récolter tes fruits, tu es en train de récolter du miel. Tu es la reine de la ruche, la reine de ta communauté. Alors, on te parle de repos, vacances et détente. Il est temps que tu prennes un peu de repos et des vacances. C'est Angel qui dit ça qu'on n'a pas pris depuis 4 ans. Voilà. Il est temps, il est grand temps, oui. Moi, je pense que là, début d'année, je vais essayer de m'octroyer quelques jours de tranquillité et de repos. J'en ai besoin. Après avoir géré quelques petites choses et ensuite je me reposerai un petit peu, mais vous inquiétez pas, je serai toujours là. Alors on parle de communauté, donc peut-être que tu es appelé cette année à avoir une communauté qui grandit, à former une communauté, à être suivi. On te parle de valeurs familiales, d'esprit de confiance et de liens importants. Donc tu es quelqu'un qui inspire la confiance et cette personne que tu vas rencontrer, ces nouvel amour, tu auras un lien spécial avec cette personne, tu as un lien spécial et c'est quelqu'un avec qui tu vas peut-être former une famille, une ruche, tu auras des enfants. Ok, alors on continue, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière.
Alors, on te parle d'offrande. Donc, tu vas réceptionner, tu vas recevoir des offrandes, tu vas recevoir des cadeaux du cœur, de l'argent, des cadeaux, des dons, tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir des cadeaux du destin. Cette personne va vouloir te couvrir de cadeaux. C'est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui va t'offrir beaucoup de choses. Oui, c'est quelqu'un qui va t'offrir son cœur aussi, j'entends. Quelqu'un qui va t'offrir son cœur en cadeau. C'est peut-être le cadeau que tu attendais. Tu attendais son cœur, tu attendais des nouvelles, tu attendais qu'il s'offre à toi, qu'il s'ouvre à toi. En tous les cas, tu vas avoir des révélations sur ses sentiments. Alors, on te dit clémence des cieux et des dieux. Protection, influence positive, aura puissante. Donc là, on te dit que tu as tout l'univers avec toi qui te protège. Tu vas avoir la clémence des cieux, tu vas avoir des grâces. Tu es protégée, ma petite étoile. Tu as une grande protection divine sur toi. Tu influences les gens positivement, donc c'est plutôt bien. Peut-être que tu es influenceur, influenceuse. Tu vas le devenir en 2023, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as une aura puissante. Tu dégages beaucoup de lumière divine. C'est normal, tu fais partie de ma constellation. Donc, dis-toi que là, tu vas attirer l'abondance à toi cette année, des opportunités et l'amour. Bon, c'est plutôt un bon tirage, un beau tirage. Et en dos de deck, regarde ce que tu attires à toi. Tu vas avoir une grâce, tu l'as demandé, tu as prié peut-être aujourd'hui, en ce 1er janvier. C'est le jour où tu dois prier pour l'année. Moi, j'ai fait une prière puissante et j'ai ressenti l'amour immédiatement. Donc, je te souhaite de même et de refaire une prière ce soir avant de dormir. Parce qu'avant de dormir, c'est là où on attire le plus. C'est pour ça que quand vous regardez mes vidéos le soir avant de dormir, vous vous mettez en condition pour attirer ce que vous voyez. Donc, c'est plutôt positif. Parce qu'après, vous êtes en mode alpha et après, vous êtes en connexion avec l'univers et la source. Alors là, en dos de deck, on voit que c'est un roi. C'est pas n'importe qui qui arrive vers toi pour 2023. Un roi. Je t'ai dit que tu étais une reine. Tu vas avoir ton roi qui arrive. C'est quelqu'un qui est couronné de succès, qui a des prix, qui a eu des victoires, qui a eu des reconnaissances publiques. Un homme qui consulte, qui va te consulter, quelqu'un qui va te parler, qui va communiquer. On parle de polarité masculine, de force, d'action et de virilité. Donc c'est quelqu'un de viril, c'est quelqu'un de masculin. Ça peut être une femme, si tu aimes les femmes, ou ça peut être une femme avec des énergies très masculines. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui prend son courage à deux mains, qui a de la force et qui passe à l'action, qui vient vers toi pour 2023. Donc, c'est ta moitié, là, qui arrive. Ok, super. Ensuite, j'ai le printemps en dos de deck derrière. Donc, ça peut être pour la période du mois de mars au 21 juin. Si ce n'est pas pour l'hiver, en tous les cas, c'est pour la prochaine saison, le printemps. D'accord ? Donc, c'est quelque chose peut-être d'inattendu, quelque chose que tu n'espérais plus, mais qui arrive cette année parce que tu changes d'énergie, tu changes de cycle. Bon. Super, je vais prendre une gorgée. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais essayer de changer par rapport à la guidance d'hier. Je ne vais pas vous faire la même quand même. Je vais prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de mon amie Sandy Tatou. Alors, voilà, je vais le prendre. Et on va voir un petit peu les messages, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors, on te parle de sourire, de joie, de bonheur. Là, tu vas bien commencer l'année, tu vas avoir une belle année, tu vas avoir de la joie, du bonheur. C'est quelqu'un qui va t'apporter du bonheur, qui va te faire avoir le sourire, qui va te faire rire. Tu vas avoir de la joie, de la bonne humeur. Oui, il y a vraiment... il y a vraiment comme un changement radical, la roue tourne en ta faveur. Tu passes de la nuit au soleil en fait, tu vois, tu passes du pire au positif, à la joie, au bonheur. C'est quelque chose de magnifique là qui arrive dans ta vie, je te le dis.
Si tu es là, c'est pas pour rien, c'est que tu devais l'entendre. Il n'y a pas de hasard. Sache-le, mais tu le sais. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, ah bah c'est voilà, ça parle. Je l'ai vu en dos de deck cette carte et j'ai pas voulu regarder le dos de deck et puis on me la renvoie. Donc il faut vraiment que je vous le dise. Il y a quelqu'un qui est dans la solitude, hein, qui a de la peine et qui est dans l'isolement, qui est en pleine transformation, mais je sens que tu es triste et on te dit ne t'inquiète pas, ça va changer en 2023. Tu es en pleine transformation là. Tu es dans le sacrifice, l'abandon, le dévouement, la dévotion. Il y a quelqu'un qui souffre là, qui a beaucoup souffert en 2022. Il y a quelqu'un qui souffre de ne pas te voir, de ne pas te rencontrer, quelqu'un qui pense à toi, qui est en souffrance et qui aimerait une transformation pour 2023 et qui t'apporte une transformation. Je dirais que la roue tourne. La roue tourne. J'entends qu'il y a des personnes aussi qui t'ont mis des coups de couteau dans le dos ou devant toi, mais qui t'ont fait du mal. Et ces personnes-là, la roue va tourner. Il y aura justice divine. Elles vont comprendre que tu les as zappées, que tu les as retirées de ta vie en 2022. Tu as terminé l'année, tu as fait un grand nettoyage et tant mieux. Tant mieux parce que ce sont des personnes qui étaient dans l'ombre, des personnes qui étaient des intrus. Tu vois, en dos de deck, il y a une intrus là, il y a une femme qui a voulu essayer et qui t'a fait du mal. Et c'est une intrus, ça peut être une ex, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Quelqu'un que peut-être que tu ne sais pas, mais qui t'a fait du mal. Et de te voir dans le bonheur, dans la joie, là, pour 2023, mais ça va pas lui faire plaisir. Ça va pas lui faire plaisir, mais bon, je sens que cette personne t'a fait du mal en 2022 et elle va avoir le retour du bâton. Hein. Malheureusement, les personnes qui font du mal comme ça, à un moment donné, reprennent le boomerang. Vous voyez, elles lancent du mal, elles rattrapent du mal, mais encore plus fort. C'est la justice divine. Donc vous allez être dans le bonheur, vous allez être dans la joie, vous allez être bien. Donc lâchez prise. Hein, tout va bien pour vous, pour début d'année en tous les cas. Pour les prochains mois jusqu'au printemps, tout va bien. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Oui, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui n'est pas contente. Oh là là, elle voit votre réussite. Hein. C'est une féminine plutôt brune. Qui voit votre réussite et qui est folle de rage. Elle est envieuse, elle est jalouse, elle est aigrie, elle est... Ouh là là. En tous les cas, parce qu'elle vous voit, vous, dans la lumière. En plus, c'est la carte 17, mes petites étoiles. Donc, vous êtes une étoile. Vous avez de l'intuition. Vous êtes quelqu'un qui avait des rêves. On parle d'intimité. Vous êtes quelqu'un qui gardez votre intimité. Vous ne vous dévoilez pas et c'est très bien. Restez dans l'intimité. Parce que vous êtes quelqu'un de généreux, de compassion et de bonne, avec beaucoup de bonté. Donc cette personne, elle vous voit, vous êtes l'opposé de cette personne, d'accord? Donc il y a beaucoup d'enviosité, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de méchanceté. Mais ça, je dirais, on ne peut pas l'empêcher quand vous priez, quand vous êtes dans le bonheur, quand vous dégagez de la lumière divine et de l'amour. Je vous ai déjà expliqué qu'on attise la jalousie, on attise la méchanceté, il y a l'ombre qui essaye de nous faire tomber. Mais il y a le retour du bâton, d'accord? Il y a le retour du bâton pour cette femme méchante qui a essayé de vous faire tomber, qui vous a blessé, qui vous a mis des coups de poignard, même en pleine face, hein, pas forcément dans le dos. Hein. Quelqu'un qui, je dirais en fin 2022, vous a mis des coups de poignard en pleine face. On te dit que là, tu vas être en couple, tu vas avoir une union, d'accord? Pour 2023. On te dit de garder espoir pour ton futur, pour tes projets. Parce que cette personne te dit qu'elle t'aime d'amour. Jésus aussi t'aime d'amour. Il y a le cœur sacré de Jésus. Il y a quelqu'un qui a la passion pour vous, qui vous regarde. Regardez, il a l'œil sur vous. Et il faut focaliser sur votre cœur, sur votre amour que vous dégagez. Il vous regarde, il vous admire.
Et je sens que il va vous faire un cadeau, il va vous faire un don, il va vous faire une surprise. C'est la carte 43. Peut-être son âge, peut-être votre âge. En tous les cas, ça peut être 43 ou le 7. Le 7, ça peut être dans les 7 heures, les 7 jours, 7 mois, ou le 7, donc le mois de juillet. Ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 7 minutes, ça peut être... Voilà, c'est le chiffre 7, c'est un cycle. Vous êtes dans un nouveau cycle, vous êtes dans l'abondance d'amour et vous êtes dans des surprises, vous allez être surprise. Ce cœur sacré a des ailes de papillon, donc il y a une transformation. On est en train de vous regarder, on est en train de vous voir, en train de vous transformer. Vous êtes quelqu'un qui donnait l'espoir et qui, dans le futur, va avoir des projets. Vous êtes quelqu'un d'ambitieuse, vous avez une couronne sur la tête, vous êtes la reine dans votre domaine. Peu importe ce que l'on peut dire sur vous, il y a la jalousie parce que vous allez être en couple en 2023, vous allez être dans l'union, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous chérir, qui va vous aimer de tout son cœur. Alors on te dit, tais-toi, ne dis rien, tais-toi, chut, garde tout pour toi, d'accord? Parce que tu vas attiser sinon la jalousie. Donc là, je sens qu'il y a peut-être des choses secrètes que tu dois garder, secrets, tes projets. Reste dans le silence, c'est la carte 10, on te dit reste dans le silence, ne parle pas. Ne réponds pas aussi aux gens négatifs qui te cherchent et qui te testent et qui t'envoient des écrits ou des trucs, des paroles, des machins. Réponds surtout pas. Si tu dois répondre et que vraiment c'est grave, enfin je veux dire, tu es dans une sacrée histoire, tu vois ça avec ton avocat directement, tu ne réponds plus. L'ignorance, c'est la meilleure des vengeances, entre guillemets, c'est d'ignorer les gens. Donc tu les laisses, tu restes dans le silence et on te dit chut, ne dis pas, ne dis rien. Ne dis plus. Parce que aujourd'hui, tu as ta liberté, tu as ton autonomie, tu mobilises beaucoup de personnes autour de toi, hein, tu attires à toi. Donc, n'en fais pas plus, ne dis rien. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire, tu as juste à être toi-même. D'accord? Et oui, tu as fait des efforts, hein, tu es fatigué, donc repose-toi. Il y a quelqu'un qui va se lasser là, de te faire du mal, qui va peut-être arrêter à un moment donné. Hein. D'accord? Il y a quelqu'un qui va peut-être arrêter, qui va se lasser de tout ce qu'elle essaye de faire contre toi qui ne va pas fonctionner. Donc laisse-la, je sens que c'est une féminine, hein. Laisse-la s'épuiser, laisse-la, elle va voir que ça ne marche pas. Parce que tu es beaucoup plus forte qu'elle, tu es quelqu'un de beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus accompagnée et protégée divinement. Donc peu importe ce qu'elle peut essayer de mettre en place pour te faire du mal, devant ou par derrière, ça ne fonctionnera pas. Il y a des nuances de lumière, c'est pour vous dire que oui, en effet, on est protégé sur la constellation. Si vous êtes abonné à ma chaîne, sachez que je demande la protection de tous mes abonnés. Donc automatiquement, quand vous êtes abonné, vous avez ma protection, la protection divine. On voit quelqu'un qui a une spécialité là en santé, qui est peut-être dans les finances, un homme brun, qui a des cheveux longs ou mi-longs, qui vous observe, qui a le béguin pour vous, qui vous admire beaucoup. C'est quelqu'un qui a le béguin pour vous, qui vous admire, qui est en train de se préparer, qui est en train d'anticiper, qui est en train de se préparer à venir vers vous pour ouvrir son cœur, parce qu'il a le cœur qui brûle d'amour. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment vous déclarer son amour, qui veut officialiser son amour, qui veut se marier avec vous. Voilà, pour 2023, je vous le dis. Parce que là, je vois que vous allez avoir des rendez-vous. Hein. Cette personne va vous donner un rendez-vous, il va y avoir une rencontre. Il y a une grande rencontre qui va se passer et ça va être un amour brûlant et passionnant. Hein. Ça va être caliente entre vous. C'est très très chaud. C'est quelqu'un qui n'osait pas, qui ne savait pas comment faire, qui est en train de prévoir, en train de préméditer sa déclaration, en train d'organiser comment il va s'y prendre. Mais c'est quelqu'un qui vient vers vous avec tout son amour brûlant là, qui n'en peut plus. Il a le cœur qui bat très très fort pour vous. Et vous allez être dans la gratitude. Hein. Vous allez avoir une grâce divine. Vous allez récolter ce que vous avez demandé.
Je sens et je ressens que vous avez demandé, vous avez prié hein, le divin pour cet amour. Et on vous dit qu'il faut vous écouter et que vous avez une bonne analyse, vous avez aussi médité pour ça. Donc restez dans la méditation. Ok? Bon bah super. Alors, le temps passe vite mes petites étoiles. On est déjà à 49 minutes. Je voulais faire une petite vidéo vite fait. Et bah, elle fait 49 minutes. Alors, je vais faire un petit, comment dire, petite guidance pour chaque signe, enfin élément. Donc, on va commencer par l'élément de la Terre avec les bâtisseurs, avec les oracles d'Isabelle Serre. On va voir quel est le message en ce début d'année pour les bâtisseurs, donc les signes de Terre. Je rappelle que c'est Taureau, Vierge et Capricorne. D'accord? Un petit message pour les signes de Terre, ascendant Terre ou signe lunaire Terre. Hop. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes émotions, en tes ressentiments, tes émotions, tes sentiments. De très belles choses arrivent pour ta vie personnelle dans les 6 mois. Et ce sont des émotions qui vont être tes guides fidèles et véritables. Tes émotions te permettent d'avancer sur un nouveau chemin positif. Donc là, dans les 6 mois, vous allez avoir du positif, les signes de terre. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez vos émotions, laissez-vous guider par vos sentiments et vos émotions, par votre cœur. Ensuite, on va prendre les signes de feu, ascendant feu ou signe lunaire de feu, c'est les phénix. Donc, c'est les béliers, lions et sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous en ce début d'année? Allez, pour les béliers, lions et sagittaires. J'ai 2 cartes. Bon, j'ai pas fait exprès. Il y en a 2 qui sont tombées, elles étaient collées. Je prends les 2. C'est pas que je fais des différences, c'est que c'est comme ça. Hein, c'est pas moi qui décide. Alors, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure. Tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses. Cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées. Cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise et grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. Alors, c'est le message là pour aujourd'hui, pour les prochaines semaines, les prochains mois, pour l'année 2023. Pour les signes, mais si tu veux pas faire attention aux signes et que tu as envie de recevoir par exemple les 4 messages, tu peux, d'accord? Tu le fais à ta sauce et comme tu le ressens. Tu peux prendre ton ascendant, ton signe lunaire, tu fais ton cocktail. Aujourd'hui, on te demande d'être généreux envers toi-même. Tu es un être très généreux avec les personnes que tu portes dans ton cœur. Tu donnes tout à cette personne. On te demande de faire preuve de la même générosité envers toi-même, car tu peux l'oublier et manquer de profit et au profit de l'autre. Voilà, donc pense à ce que je te disais tout à l'heure, pense à toi, donne-toi à toi aussi avant tout, parce que tu as tendance à donner beaucoup aux autres, mais pas à toi-même. Donc là, on te demande pour cette année de penser à toi. D'accord? Alors, ensuite, on va prendre les signes d'air. Alors, on a les monarques. Ça, c'est les signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on va voir un petit peu le message. Je ne sais pas s'il y aura plusieurs cartes. Une carte, je me laisse porter. Voilà. Pour les... Il y a le petit livre. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, Ascendant ou signe lunaire. Bon, il n'y en a qu'un apparemment. Aujourd'hui, on te demande d'écouter cette envie, apprendre que tu ressens au fond de toi. Il y a une notion de formation, de stage ou d'apprentissage, on vous le dit encore, hein, nouveau qui se présente à toi, ce qui va éveiller d'anciennes connaissances que tu as acquises au cours de tes anciennes vies. Cela va t'apporter une révélation intérieure. Voilà, donc tu vas avoir des ressentiments, des envies de stage, de formation, et c'est en rapport avec tes vies passées, tes vies antérieures. Ça va raviver des connaissances. Alors, pour les signes d'eau, donc ascendant eau ou signe lunaire eau, ou pour l'élément eau,
Ça peut être aussi choisir les cartes par rapport à un élément. On a Cancer, Scorpion et Poisson. Et c'est les Atlantes. Alors, on va regarder. Bon, moi, je fais partie des Atlantes, hein. Clairement, les Atlantes, puisque je suis Scorpion ascendant Cancer. Alors là, clairement, voilà. Allez, oups, bah voilà. Et bah là, j'ai 2 cartes. J'ai pas fait exprès, hein. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante. De très belles choses arrivent pour ton petit cœur. Aie confiance en tout ce que tu ressens. Ben dis donc, c'est fort. Alors, deuxième carte qui est tombée. Tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Donc là, c'est l'année du changement. Bon, je sais que c'est une très bonne année pour les scorpions particulièrement, mais apparemment pour tous les signes d'eau aussi. Donc, bon, voilà. Hein, c'est mes petits scorpions, mes petits cancers, mes petits poissons. Voilà ce qui nous attend pour 2023. Bon, bah voilà, on est à combien? 56 minutes. On va prendre un message de Maman Marie et de Jésus avant de vous laisser, de vous souhaiter une belle fin de journée de premier de l'an. Et donc, n'oubliez pas de faire vos vœux, n'oubliez pas de prier, d'allumer une bougie, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et puis, on va faire un petit plus. J'ai envie de faire un petit plus, un complément sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. On va communiquer avec votre hôte à travers mon oracle You and Me. On va voir quels sont les messages pour ce premier de l'an, pour ceux et celles qui voulaient. C'est pas une obligation, hein. Je vous mets le lien sous la vidéo en barre d'informations, là en dessous. Tu peux cliquer dessus. Et puis voilà, en tout cas, merci d'être encore là, d'écouter ma vidéo jusqu'au bout. On va prendre un message de Maman Marie pour ce 1er janvier. Qu'est-ce que Maman Marie vous dit en début d'année pour toi qui regarde cette vidéo? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Il y a 2 cartes qui viennent. Ça parle de couple, hein, 2 par 2 comme ça. Ah bah tiens, amour et enthousiasme. Bon. Donc, soit dans l'enthousiasme, ça va attirer l'amour. Ton amour va attirer l'enthousiasme. Reste dans l'enthousiasme, l'amour arrive en 2023. D'accord? Le message est clair, Maman Marie te le dit, hein. Donc, l'amour est la réponse à toutes mes questions, tes questions. L'enthousiasme, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Écoute ton cœur. Magnifique. Alors, ça doit te parler, hein. Je pense que si tu es là, jusque-là, c'est que ça te parle. Alors, un message de Jésus pour ce 1er janvier. Allez, s'il vous plaît, Jésus. Cher Jésus, un message pour ce début d'année, pour ce 1er janvier, s'il vous plaît. Hop là, ben voilà, ça a sauté vers Marie, vous avez vu, vers la lumière. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Vous le recevez. Jésus t'accompagne. Et là, il te tient la main. Il te dit, vas-y, prie, demande. C'est le jour. C'est vraiment maintenant. Quand tu regardes cette vidéo, dès que tu as terminé ou pendant la vidéo, tu demandes. Je suis là. Je t'accompagne. Et si tu le demandes avec la foi, ça va se réaliser. Donc, c'est quoi la foi? C'est de ne pas douter. De ne jamais douter que Jésus est à tes côtés et que tout va se réaliser. C'est le secret d'un vœu ou d'une prière qui se réalise, c'est de ne jamais douter que ça va se réaliser, même pas un instant. Donc ça va se réaliser. Voilà mes petites étoiles. Bon bah écoutez, je suis contente d'avoir fait cette vidéo pour vous en ce 1er janvier. Je suis contente d'avoir passé quelques instants avec vous en début d'année et puis en fin d'année aussi, hein, avec ma guidance de la Saint-Sylvestre. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous dit. J'ai mis aussi des nouveaux TikTok si vous voulez aller voir TikTok, c'est gratuit. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour tous vos vœux que vous m'envoyez. Ça me touche énormément, ça me fait plaisir, ça m'émue.
J'ai juste une dernière chose à vous dire, importante pour cette année. Sachez que je vous aime, mes petites étoiles. Vous êtes importantes pour moi, je vous aime et je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Plein d'amour, plein, plein, plein d'amour, plein d'énergie d'amour pour cette année 2023. Cette année va être magique, va te transformer, il va y avoir de belles choses. D'accord? Reste positif. Pendant au moins 12 jours, essaye de faire des choses que tu aimes. Parce que comme je t'ai expliqué, ça conditionne les 12 mois de l'année. Donc chaque jour, fais les choses avec le cœur. Sois dans l'amour, dans la lumière. Et tu verras que l'année va bien se dérouler. D'accord? Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Je t'aime. Bonne année encore 2023. Que cette année se révèle magique, t'apporte plein de belles choses, tout ce que tu désires, la santé avant tout, l'amour, la prospérité, l'abondance. Je t'aime ma petite étoile et je te dis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok. Encore merci pour le don que tu t'apprêtes à me faire sur Vimeo. Sache que quand on donne, on reçoit, c'est une loi universelle, donc je sais que tu vas recevoir. Je te remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme et je te fais un gros bisou. Pour cette nouvelle année, que ce bisou te porte bonheur, chance, prospérité, que ce bisou te porte vers l'amour que tu attends, que tu espères. Et je te dis à très vite ma petite étoile. Je t'aime. Merci. Merci encore d'être là. Merci d'être fidèle. Merci de partager, de vous abonner. Merci.